Par la grâce de Dieu, nous recevons un nouveau jour, une précieuse opportunité pour chercher sa présence et renouveler notre foi. Avant de commencer cette prière, mettons-nous devant le Seigneur, inspirés par la parole de Dieu qui est en Psaume 37, 23. Les pas d'un homme juste sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. Ce verset nous rappelle que nous ne cheminons pas seuls. Le Seigneur ne regarde pas seulement nos pas, il les affermit. Il nous guide avec amour et sagesse. Dans les moments de décision, au milieu des doutes et des pressions de la vie, savoir que le Seigneur prend plaisir à diriger notre route est une profonde consolation. Que cette prière soit un moment d'abandon sincère où nous demandons au Seigneur de nous montrer le bon chemin, de nous protéger des chemins trompeurs et de fortifier notre foi afin de marcher selon sa volonté. Respirez profondément maintenant, apaisez votre cœur et joignez-vous à moi dans cette prière. Venez, prions. Seigneur, mon Dieu, Père aimant et fidèle, en ce moment je me mets devant toi. Prière du matin. Avec un cœur assoiffé de ta direction, je crie vers toi, Seigneur, car je reconnais que sans ton guide, mes pas deviennent incertains. Dans ce monde si confus, rempli de chemins tortueux, de décisions difficiles et de distractions constantes, je te demande, guide mes pas, apprends-moi à marcher dans ta volonté, à suivre ton chemin et à ne pas dévier ni à droite ni à gauche, comme le dit ta parole en Psaume 37, 23. Que les pas de l'homme juste sont affermis par le Seigneur. Je te prie, confirme mes pas, donne-moi discernement pour reconnaître tes directions. Que ma marche ne soit pas dictée par des impulsions humaines, par des pressions externes ou par des peurs intérieures, mais par ta voix douce et ferme qui parle à mon esprit. Seigneur, combien de fois errons-nous, cherchant à trouver le bon chemin par nos propres forces? Combien de décisions prenons-nous sans consulter ta volonté, récoltant souvent les conséquences de cela? Mais aujourd'hui, Père, avec humilité et confiance, je remets entre tes mains le volant de ma vie. Conduis mes pensées, ordonne mes chemins, redresse les sentiers devant moi. Quand le doute frappera, que ton esprit me rappelle tes promesses. Quand la peur voudra me paralyser, que la certitude de ta présence m'encourage. Quand je ne saurai plus quoi faire, que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, comme il est dit en Psaume 119, 105. Seigneur, guide mes pas dans toutes les sphères de ma vie. Guide mes pas dans mes décisions familiales. Que j'apprenne à aimer, à écouter, à pardonner et à construire des relations solides basées sur ton amour. Guide mes pas dans les relations humaines. Que je sache reconnaître les connexions divines et m'éloigner de celles qui ne viennent pas de toi. Guide mes pas dans mes rêves et projets. Que chaque projet que je porte devant toi passe à travers le filtre de ta volonté. Si c'est ta volonté, ouvre les portes. Sinon, ferme-les clairement. Ne permets pas que je m'entête dans ce qui m'éloigne de toi. Enseigne-moi à avoir une sensibilité spirituelle pour discerner le moment d'avancer, de m'arrêter, d'attendre ou d'agir. Seigneur, je te demande aussi de me guider au milieu des tentations et des distractions de la vie. Que je ne marche pas selon mes désirs charnels, mais que je vive conduit par ton esprit. Aide-moi à identifier les raccourcis qui semblent faciles mais conduisent à la perdition. Libère-moi des chemins larges qui séduisent mais détruisent. Conduis-moi sur le sentier de la justice, par amour de ton nom. Comme le dit le Psaume 23, je remets entre tes mains les pas que j'ai déjà faits et ceux que je vais encore faire. Guéris les chemins du passé qui m'ont blessé, restaure là où j'ai trébuché et fortifie-moi pour continuer en gardant les yeux fixés sur toi. Que je ne marche jamais seul. Que je ne perde jamais conscience de ta présence à mes côtés. Père, si je suis sur un mauvais chemin, corrige-moi avec ta grâce. Donne-moi de l'humilité pour accepter ta redirection et de la sagesse pour percevoir les signaux que le Seigneur place sur mon chemin. Éloigne de moi tout orgueil qui m'empêche d'être guidé. Que mon cœur soit toujours sensible à ta voix, même dans les détails simples de la vie. Je déclare dans cette prière que tu es mon GPS céleste, mon guide fidèle. Tu connais les vallées et les montagnes, les dangers cachés et les lieux sûrs. C'est pourquoi je te fais confiance, car tes chemins sont plus hauts que mes chemins, et tes pensées plus hautes que mes pensées, comme il est dit en Ésaïe 55, 9. Seigneur, je veux te suivre de près. Je ne veux pas marcher devant, essayant de t'entraîner dans mes projets. Je ne veux pas non plus rester en arrière, paralysé par la peur ou la procrastination. Je veux marcher avec toi, pas à pas, écoutant ta voix et obéissant à tes commandements. Si je trébuche, soutiens-moi.
Si je me fatigue, fortifie-moi. Si j'ai des doutes, ravive la flamme de ma foi en mon cœur. Que mon voyage ici-bas soit marqué par ta direction et par le témoignage que j'ai été conduit par la main du Seigneur. Je te remercie, Père, car je sais que tu m'écoutes. Et même avant que la réponse ne soit visible, je repose dans la certitude que tu agis en ma faveur, organisant chaque détail, préparant chaque pas, alignant chaque chemin. Guide mes pas, Seigneur. Que chaque pas que je fais reflète ta volonté. Que mes chemins s'alignent à tes desseins. Que je vive non seulement en demandant la direction, mais en désirant profondément être au centre de ta volonté, quel qu'en soit le prix. Seigneur Jésus, en ce moment je me tiens en intercession. Je ne prie pas seulement pour moi-même, mais j'invoque au bénéfice de tous ceux qui m'entourent, de tous ceux qui ont besoin de direction, de guérison, de paix et de restauration. Tu es le Dieu qui connaît chaque cœur, chaque pensée et chaque besoin, même ceux qui n'ont pas été exprimés en parole. C'est pourquoi, avec assurance, je prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Seigneur, guide les pas de nos familles. Prends nos maisons entre tes mains et apporte l'ordre là où règne la confusion. Ramène la réconciliation là où il y a eu éloignement. Apporte l'amour là où la discorde a dressé des murs. Que chaque père, chaque mère, chaque enfant soit guidé par toi. Que tu sois le centre de la maison. Qu'il y ait sagesse dans les décisions, compassion dans les paroles et unité dans les relations. Restaure les liens brisés, guéris les blessures que le temps n'a pu cicatriser. Que chaque famille marche unie sous un toit solidement ancré sur le rocher. Je prie aussi pour les relations, Père. Pour les mariages en crise, pour les amitiés usées, pour les liens affectifs qui ont besoin de ton intervention. Guide les pas de ceux qui cherchent quelqu'un avec qui partager la vie, qu'ils ne choisissent pas par manque ou par apparence, mais selon ta direction. Que le Seigneur ferme toutes les portes qui ne viennent pas de toi et n'ouvre que celles qui mènent à ton dessein. Apprends-nous à aimer avec maturité, patience et pardon. Que les relations soient source de croissance spirituelle et émotionnelle, non de douleur et de confusion. Père, j'intercède aussi pour tous ceux qui combattent contre des habitudes destructrices et des addictions. Tu es le Dieu qui libère, qui brise les chaînes, qui renouvelle l'esprit et transforme le cœur. Seigneur, guide les pas de ceux qui veulent sortir du cycle de l'esclavage émotionnel, spirituel et physique. Donne-leur la force de résister à la tentation. Envoie des personnes justes pour marcher à leur côté. Offre des ressources, une aide pratique et surtout un toucher surnaturel de ta liberté. Montre-leur un nouveau chemin, une nouvelle voie de vie. J'invoque Dieu pour les malades et les affligés. Pour ceux qui sont à l'hôpital, chez eux, souffrant dans leur corps ou dans leur âme. Étends ta main guérissante, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit. Guide les médecins, les traitements, fortifie l'état émotionnel de ceux qui sont fatigués de se battre. Restaure cellules, organes, pensées et émotions. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, soit un baume au milieu de la douleur. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, que chaque pas de ce parcours est sous tes yeux attentionnés et plein de miséricorde. Père, je prie aussi pour ceux qui affrontent des batailles émotionnelles et spirituelles, anxiété, dépression, peur, traumatisme, insécurité, épuisement. Des luttes internes souvent invisibles aux yeux humains. Mais toi, Seigneur, tu vois. Tu connais chaque larme qui n'a pas été vue, chaque cri silencieux fait sur l'oreiller. Conduis ces vies à ta lumière. Mène-les vers des lieux de guérison, de restauration et d'équilibre. Souffle ton esprit sur des esprits fatigués et des cœurs brisés. Qu'ils sentent ton étreinte et sachent qu'ils ne sont pas seuls. En ce moment, je prie aussi pour les nations, les autorités et les gouvernants. Seigneur, guide les pas de ceux qui prennent des décisions qui affectent des milliers, des millions de vies. Lève des chefs intègres, justes, sensibles à ta justice. Qu'il y ait paix entre les peuples, réconciliation entre les cultures, respect entre les différences. Arrête les guerres, apaise les conflits, interromps le cycle de la violence et établis ton royaume de paix et de vérité. Visite les endroits en crise, où règne la famine, la persécution et la souffrance. Utilise ton peuple comme agent d'amour, de secours et de transformation. J'intercède pour tous ceux qui sont fatigués, accablés, épuisés émotionnellement ou spirituellement. Jésus, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Matthieu 11h28, alors je prie pour que ton réconfort arrive comme un vent doux sur ces vies. Renforce leur force, apporte un vrai repos, montre que le fardeau que tu donnes est léger et ton joug doux. Conduis-les vers un lieu de repos en toi, où ils peuvent respirer en paix, croire à nouveau, recommencer. Et Seigneur, je prie aussi pour ceux qui cherchent des réponses. Devant des choix cruciaux, des carrefours de la vie où ils ignorent quelle direction prendre. Que ta voix soit claire, que les bruits de l'âme se taisent, pour que ton esprit parle plus fort. Guide chaque pas, aligne les pensées à ton vouloir. Que toute confusion soit dissipée par la lumière de ta vérité, et que la certitude de ta présence apporte courage pour avancer, même quand le chemin semble difficile. Père, rien n'échappe à ton contrôle. C'est pourquoi, avec foi, je remets chaque vie, chaque nom, chaque histoire devant toi. Que ton amour entoure chacun, que ta présence les atteigne où qu'ils soient. Que cette prière monte comme un parfum doux vers ton trône, apportant réponse, libération, guérison et renouveau. Seigneur, en ce moment de foi et d'adoration, je lève ma voix et je déclare avec assurance. Tu es le Dieu qui guide, qui conduit, qui ne laisse pas ses enfants en chemin. Tu es la lumière qui brille dans les ténèbres, la main ferme qui soutient, le berger qui mène ses brebis avec amour et sécurité. Je crois, Père, que chaque pas que je fais sous ta direction est un pas victorieux, même si je ne comprends pas le chemin. Car ta parole dit en Psaume 37, 23, « Les pas d'un homme juste sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. » Seigneur, je suis à toi et je sais que je ne marche pas seul. Même quand je tombe, tu es là pour me relever. Je déclare que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Même si je traverse des vallées sombres, je sais que je ne suis pas abandonné, car ta promesse est claire en Ésaïe 30, 21, vos oreilles entendront une parole derrière vous disant, voici le chemin, marchez Y, sans vous détourner ni à droite ni à gauche. Seigneur, je crois que tu me guides avec exactitude, avec amour et intention. Je proclame que aucune décision ne sera prise par impulsion charnelle, mais que mes pensées et mes désirs seront alignés avec ton esprit. Je déclare que je suis sensible à ta voix, attentif à ton mouvement, obéissant à tes instructions, car je sais que le lieu le plus sûr n'est pas celui que mes yeux voient, mais là où tu es. Seigneur, ma foi repose en toi. Je crois que même les chemins les plus difficiles, les plus étroits, sont utilisés par toi pour m'approcher davantage de ton but. Je ne vivrai pas anxieux quant à demain, car ta parole m'assure que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces, montent avec des ailes comme des aigles, courent sans se fatiguer, marchent sans défaillir. Je crois et donc je déclare, mon chemin est dans tes mains. Mon avenir t'appartient. J'affirme hardiment que je ne vivrai pas dans la confusion, ne serai pas mené par des sentiments instables, ni figé par la peur, car le Seigneur est mon guide. Comme il est écrit au psaume 119, 105, astérisque, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole m'éclaire, m'enseigne, me dirige, et c'est en elle que je choisis de vivre. Je déclare que même quand la réponse tarde, tu travailles en mon faveur. Ta fidélité ne faiblit pas. Tu es le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y a pas de chemin, qui crée des issues là où tout semble clos. Je te fais confiance et proclame que chaque promesse du Seigneur s'accomplira en son temps, de la bonne manière, parfaitement. Je déclare aussi que l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur mes pas, car je suis recouvert du sang de Jésus. Aucune flèche, aucun piège, aucune distraction ne me détournera de ton chemin. Tu es ma tour forte, mon bouclier, ma protection. Mes pieds sont fermement ancrés sur le rocher, qui est Christ. Seigneur mon Dieu, en ce moment j'élève ma prière vers une zone de la vie qui génère souvent inquiétude, anxiété et même souffrance. La vie financière, le travail, les affaires, tout ce qui concerne le soutien et la provision. Père, je reconnais que tout vient de tes mains. Rien n'est à moi. Je ne peux conquérir quoi que ce soit par ma propre force. Encore une fois, je clame, guide mes pas aussi dans cette sphère. Tu es le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y a pas de sortie, qui trace des chemins dans le désert et fait jaillir des rivières dans les terres arides. Ta parole déclare en Deutéronome 8h18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. » C'est dans cette promesse que je me tiens, croyant que le Seigneur me qualifie, me guide et me soutient dans toutes mes décisions financières. Père, je prie pour la sagesse pour gérer chaque ressource qui arrive entre mes mains. Donne-moi équilibre,
responsabilité, discipline et vision. Que je ne sois pas gouverné par la convoitise ou l'avidité, mais par une bonne gestion et la générosité. Que j'utilise ce que j'ai avec gratitude, contentement et fidélité. S'il y a des dettes, Seigneur, je te prie, donne-moi des stratégies pour les vaincre, des portes de sortie, des opportunités pour réorganiser ma situation financière. Que le désespoir ne m'entraîne pas vers des décisions hâtives, mais que je me repose dans ton temps et ton œuvre. Que toute rareté soit transformée en provision, non par chance ou hasard, mais par la faveur du Seigneur qui guide mes pas. Dans la sphère professionnelle, j'invoque ta direction. Guide mes choix de carrière, les chemins à suivre, les offres à accepter et les portes à fermer. Ôte de moi toute crainte de recommencer, toute paralysie face au changement, et renforce en moi la certitude que le Seigneur me conduit à chaque étape. Je prie pour ceux qui sont sans emploi, qui attendent une réponse, un appel, une opportunité. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir. Que chaque CV envoyé trouve grâce devant les bons yeux. Que discouragement ne domine pas l'espérance. Que ma foi soit plus grande que les circonstances. Pour ceux qui travaillent, Seigneur, protège-les, donne-leur sagesse, santé et productivité. Qu'en chaque environnement professionnel, ton serviteur soit lumière, exemple, témoin vivant de ta présence. Accorde leur faveur auprès des chefs, respect parmi les collègues, créativité pour grandir et humilité pour servir. Que la stabilité règne dans le travail et que le progrès suive ta volonté. Pour ceux qui ont des entreprises, des activités personnelles ou des projets entrepreneurs, Seigneur, guide chaque décision, investissement, partenariat. Qu'il n'y ait pas de précipitation, mais que chaque action soit dirigée par ta voix. Donne sagesse pour négocier, discernement pour éviter les embûches et foi pour continuer même dans l'incertitude. Ouvre des voies de croissance. Que l'entreprise de ton serviteur prospère, non seulement matériellement, mais aussi comme bénédiction pour d'autres familles. Qu'elle soit un lieu d'éthique, de vérité, de générosité et de justice. Que les profits soient bien gérés et utilisés pour glorifier ton nom. Même si les affaires traversent des crises ou difficultés, que la foi ne s'effondre pas. Guide-les pas même en temps de rareté. Car tu es le Dieu qui a soutenu ton peuple 40 ans dans le désert sans manquer de manne, d'eau, de vêtements ou de chaussures. S'il y a eu provision dans le désert, je sais que je verrai ta main dans ma réalité. Seigneur, en tout ce que je ferai, je veux te glorifier. Que mon travail, mon entreprise, mes gains reflètent ton caractère. Que l'intégrité règne dans les transactions, la responsabilité dans les engagements, la générosité dans les résultats. Ta parole dit en Proverbe 10h22. La bénédiction de l'Éternel rend riche, et il n'y joint aucune douleur. Je crois à cette promesse. La richesse venue de toi n'enlève pas la paix, n'épuise pas l'âme, ne détruit pas les relations. Elle apporte repos, joie et équilibre. Je prie aussi pour ceux qui travaillent dans des fonctions difficiles, épuisantes ou mal rémunérées. Honore leurs efforts, ouvre de nouvelles portes, reconnais la valeur de chaque graine semée dans la sueur. Accorde leur repos physique, émotionnel et spirituel. Et même dans les tâches les plus simples, qu'ils trouvent accomplissement en étant au cœur de ta volonté. Enseigne-nous, Père, à être généreux. Que nous ne soyons pas seulement récepteurs de bénédictions, mais canaux. Que nous apprenions à partager, à semer, à aider, à investir dans ton royaume avec joie. Que la nourriture ne manque jamais sur la table, les vêtements dans l'armoire, les factures payées à la fin du mois, mais surtout que la foi, la gratitude et l'obéissance soient toujours présentes. Merci, Seigneur, car je sais que la provision est déjà en route. Je sais que tu prends soin de chaque détail et que tant que je cherche en premier ton royaume, toutes autres choses m'adviendront, comme il est écrit en Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et ces choses vous seront données en su. » Je crois cela. C'est pourquoi je repose mon cœur, je remets les résultats et continue à marcher sous ta direction. Seigneur mon Dieu, je reconnais que j'ai besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Avant de continuer ce voyage que le Seigneur dirige, j'ai besoin de me débarrasser de tout ce qui pèse, qui empêche ta direction de couler librement dans ma vie. Je confesse, Seigneur, que j'ai souvent marché seul. En plusieurs occasions, j'ai été impulsif, et suivi des conseils humains, été entraîné par les émotions, l'anxiété, la précipitation. Pardonne-moi,
Père, d'avoir placé ma confiance dans mes capacités plutôt que dans ta voix. Pardonne-moi de ne pas avoir attendu toi, d'avoir écouté les doutes, d'avoir questionné ton temps et tes chemins. Ta parole dit en Proverbe 3h5. Mets toute ta confiance dans l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que trop souvent, je ne t'ai pas reconnu dans mes chemins. Voici que je suis brisé devant toi, voulant recommencer, voulant marcher dans la voie de ta volonté. Devant toi, Seigneur, je remets les fardeaux que je porte. La culpabilité qui m'immobilise, les erreurs du passé qui tentent de me définir, les échecs qui pèsent encore sur mes épaules. La peur de refaire une erreur, de faillir, de ne pas être à la hauteur. Père, je ne veux plus vivre chargé. Je veux marcher léger, libre, les yeux fixés sur toi. Ta parole m'assure en 1 Jean 1h9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je crois à cette promesse. Je me jette dans ta miséricorde et reçois le pardon venu de la croix. J'accueille le renouveau de mon esprit, la purification de mon âme, la restauration de mon cœur. Père, éloigne de moi tout esprit d'erreur, toute rébellion déguisée, toute tendance vers les raccourcis faciles. Je ne veux pas marcher sur des chemins détournés. Je veux te suivre même si le chemin semble difficile, même si le parcours exige renoncement, car je sais que la fin du chemin que tu traces sera toujours paix, victoire et plénitude. Seigneur, je confesse aussi à quel point j'ai été distrait. Combien de fois t'ai-je entendu, mais reporté l'obéissance? Combien de fois ai-je perçu ton appel, mais hésité? Pardonne-moi, Père, d'avoir négligé ta présence, d'avoir privilégié d'autres voies, d'autres engagements et relégué ta direction à plus tard. Aujourd'hui, dans une humble posture, je remets entre tes mains toutes les zones de ma vie, mes pensées, mes décisions, mes intentions, mes rêves. Que tout passe à l'épreuve de ta volonté. Que chaque choix soit fondé sur ta parole. Que rien ne m'attire autant que d'être au centre de ta direction. Nettoie mon cœur de toute impureté qui m'empêche d'entendre ta voix avec clarté. Livre-moi de toute vanité, ambition débridée, orgueil qui me fait croire que je peux marcher seul. Je confesse que sans toi, je ne suis rien. Sans ta présence, je m'égare. Sans ta lumière, je trébuche. Renouvelle-moi, ô Dieu. Transforme mon intérieur. Restaure en moi un cœur sensible, obéissant, prêt à suivre partout où tu me mènes. Que chaque pas me rappelle que je ne marche pas seulement vers mes rêves, mais vers les desseins éternels que le Seigneur a écrits pour moi dès avant la fondation du monde. Je crois en ta grâce, Seigneur. Je crois que tu me nettoies, me libères, me prépares à marcher avec sagesse et autorité. Tout ce qui m'attachait au passé sera brisé au nom de Jésus, et à partir d'aujourd'hui, je marcherai dans une vie renouvelée, les yeux levés vers toi, conduit par ton esprit. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Le cri d'un cœur qui veut par-dessus tout te suivre. Père bien-aimé, même si je ne sais pas ce que le futur réserve, même si je ne vois pas toute la route, je choisis de faire confiance. Je choisis de continuer à marcher, non par ce que je vois, mais par la foi, certain que le Seigneur est à mes côtés à chaque pas, à chaque tournant, à chaque croisement. Il y a des moments où le cœur se serre et la peur murmure des mensonges, mais je choisis d'écouter ta voix qui dit « Ne crains point, car je suis avec toi. » Même quand tout semble incertain, je repose dans la certitude que tu diriges mes pas avec amour et intention. Que cette prière fortifie chaque cœur fatigué, chaque âme en détresse, chaque esprit qui a connu doute, pression et soucis. Toi qui écoutes maintenant, sache ceci, Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu guide tes pas. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner en chemin. Il est fidèle pour achever l'œuvre bonne qu'il a commencée en toi. Peut-être attends-tu des réponses, une direction claire, ou même as-tu l'impression que rien ne change. Mais la parole nous enseigne que Dieu agit dans le silence, dans le caché, en son temps. Parfois, les pas qu'il guide sont lents, presque imperceptibles, mais chacun est sûr, plein de sagesse et de soin. Si tu es dans une vallée, souviens-toi qu'il guide aussi là-bas. Si tu es au sommet, il continue de te conduire. Où que tu sois, dans la souffrance ou la joie, dans le combat ou la victoire, Dieu est avec toi. Il est ton guide fidèle. Proclame maintenant avec foi. Et Seigneur, même si je ne comprends pas, je crois en toi.
Même si je ne vois pas, je choisis de suivre ta direction. Même si les vents soufflent fort, je sais que tu es mon rocher. Guide mes pas, Seigneur. Tiens fermement ma main et ne me laisse pas dévier de ton chemin. Puisses-tu sentir maintenant la présence du Saint-Esprit envelopper ta vie. Que tout fardeau, toute angoisse, toute inquiétude soit remis au pied de la croix. Dieu prend soin de toi. Il ouvre des chemins, aligne les circonstances, verse sa paix sur ton cœur. Respire profondément et reçois cette vérité, tu n'es pas seul. Tu es guidé par Dieu. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires comme signe de foi, de confiance et d'abandon entre les mains du Seigneur. Ce mot simple porte une grande puissance. C'est ton « oui » au plan de Dieu. C'est ta déclaration que tu crois qu'il guide tes pas. Si tu as une demande de prière, partage-la dans les commentaires. Ici, nous sommes une famille de foi, et ensemble, nous intercéderons pour ta vie. Rien n'est trop petit pour Dieu. Chaque commentaire est lu avec soin, et surtout, présenté en prière devant le Seigneur. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Cela nous aide à continuer à porter des prières comme celle-ci à davantage de gens. Aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que Dieu est aux commandes, et aide cette vague de foi à atteindre encore plus de cœurs. Que le Seigneur bénisse puissamment ta vie et que tu marches chaque jour avec confiance dans la direction de celui qui ne défaille jamais. Que tes pas soient assurés, guidés par la parole, renforcés par la prière et entourés de la grâce de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus. Amen.